Les experts s'expriment sur une multitude de sujets. Ils se prononcent sur la politique, les affaires internationales, le monde du divertissement, les sports, la mode et d'autres sujets qui font la une. À vrai dire, les experts ont une opinion sur tout, et l'économie ne fait pas exception. En pareil cas, l'opinion des experts renvoie probablement à un point de vue consensuel, soit l'opinion d'une foule d'experts à propos d'indicateurs clés compilés par diverses institutions partout dans le monde. Alors, quel bilan de mi-année les experts dressent-ils au chapitre des perspectives économiques? Les experts étaient optimistes au début de 2014. À ce moment-là, ils estimaient que l'économie américaine allait inscrire une croissance annuelle de 3 %, soit une amélioration des perceptions par rapport à l'automne dernier. Les perspectives pour le Royaume-Uni se sont également améliorées de façon soutenue, passant aisément dans la zone des 2,5 %. Même les perspectives de la très éprouvée zone euro ont affiché une timide amélioration, tandis que celles du Japon sont restées stables. Néanmoins, le vent peut rapidement changer dans une économie au cours d'une année. D'ailleurs, les dernières actualités économiques semblent teintées d'une plus grande incertitude. Les experts rajustent-ils pour autant leurs prévisions? Les perspectives pour les États-Unis se sont assombries. Les perspectives pour 2014 annonçaient un repli de la croissance, laquelle se fixerait à 1,6 % pour l'année, donc à peine un demi-point au-dessus des perspectives du début d'année. Les révisions sont chose courante, mais l'ampleur de celles-ci cause la surprise. S'agit-il d'un autre épisode parmi la série de déceptions que le monde a connues depuis quelques années, ou nouvelle manifestation de la nouvelle normalité dans laquelle nous vivons? Pas exactement. Ces révisions se fondent uniquement sur des événements météo ou des événements ayant occasionné des dépenses de santé lors du premier trimestre de cette année. Si l'on considère les chiffres revisés de ce premier trimestre, les prévisions moyennes actuelles pour les États-Unis tablent sur une croissance annualisée de 4 % pour le reste de l'année. Il s'agit là d'une amélioration comparativement aux premières prévisions formulées en janvier à propos de l'évolution de l'économie américaine. Vous n'êtes pas convaincu? Selon une enquête réalisée par Consensus Economics, la vaste majorité des grands prévisionnistes croient que la politique monétaire américaine n'est pas assez restrictive. En conséquence, les observateurs du marché reprochent à la Fed d'être trop conciliante et de manquer de vigilance dans ses efforts pour maîtriser l'inflation. Il ne semble pas s'inquiéter d'un effondrement imminent ou d'autres scénarios s'en approchant. Les prévisionnistes à l'extérieur des États-Unis semblent d'accord. Toute décélération de l'économie américaine aurait un effet marqué sur les perspectives des autres économies du monde. Pourtant, l'économie du Royaume-Uni continue de progresser si bien que le spécialiste moyen fixe la croissance de cette économie à plus de 3 %. Les perspectives pour la zone euro sont demeurées inchangées à 1 %. Le Japon, pour sa part, a vu ses perspectives se dégrader au printemps, mais l'économie du soleil levant a regagné pratiquement tout le terrain perdu. Ainsi, les prévisionnistes semblent s'accorder pour dire que les économies contribuant à au moins la moitié du PIB mondial se portent raisonnablement bien. Qu'en est-il de l'autre moitié? Les marchés émergents sont en voie de contribuer à la seconde moitié du PIB mondial. Les prévisionnistes dans ces économies ne montrent pas le même optimisme. Dans l'ensemble, ils s'attendent en Chine à une décélération de l'économie dont la croissance sera à peine supérieure à 7 %. En Inde, ils escomptent une croissance qui progressera à peine cette année et qui s'établira à 5,2 %.
Le dynamisme de la Russie et du Brésil demeurera modeste, tout comme la plupart des autres économies émergentes. Seul le Mexique semble faire bande à part. Sa croissance de 2,8 cette année grimpera à 3,7 en 2015, surtout à la faveur d'une amélioration de la conjoncture aux États-Unis, une tendance qui pourrait bien s'accentuer. À la lumière de cette évolution, le Canada profite de perspectives remarquablement stables, glissant progressivement mais demeurant bien au-dessus de la barre des 2 Les prévisionnistes tablent en 2015 sur une accélération de la croissance qui sera toutefois insuffisante pour soulever des préoccupations sur le front de la politique monétaire. En fait, le sondage Consensus révèle que la totalité des répondants croient que la Banque du Canada choisit la bonne politique et la plupart d'entre eux estiment que dans des conditions prévisibles, les taux d'intérêt devraient se maintenir à leur niveau actuel. Ce point de vue concorde généralement avec les prévisions optimistes du printemps et de l'été établies par EDC. Au bout du compte, les récentes révisions des chiffres aux États-Unis ont rapidement incité les prévisionnistes à revoir leurs projections. Ce changement de position a fait les manchettes et alarmé la population. Or, ces inquiétudes n'étaient pas légitimes. De fait, les prévisionnistes partagent un point de vue extrêmement similaire et tablent sur une accélération de la croissance dans les économies développées, accélération qui selon nous, se poursuivra en 2015. Si les experts ont effectivement raison, le principal risque auquel nous nous exposons à court terme est sans doute, comme nous l'avons déjà évoqué, d'être pris au dépourvu par une embellie de l'économie. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.